Voilà, là on fait de la SMR du coup. Épisode 3 de ce format interview, toujours avec mes deux comparses Anthony. Bonjour Anthony. Je sais plus quelle caméra je dois regarder. Ta caméra est là. Ouais. Et Victorien. Hello. Bonjour Victorien. Mais aussi avec notre troisième invité de la saison, Jérémy Tamen. Salut. Bonjour Jérémy. Tu es expert en thé, ethnobotaniste, enseignant et conférencier. Tu es originaire de la Provence. On se connaît depuis un sacré bout de temps, depuis notre showroom à Étienne-Marcel, où tu étais venu nous rencontrer pour la première fois. Et depuis, on ne s'est plus jamais quitté de vue. C'est vrai. D'abord, félicitations pour ta nomination d'expert du Centre culturel du thé chinois. Merci. Et je l'ai dit sans reprendre ma respiration. Comme le veut la tradition, la petite météo. Est-ce que vous êtes parfumé aujourd'hui, Jérémy? Oui. Et t'as mis un air d'apogée. Oui. C'est vrai, tu l'as senti? Ouais, bah même quand on est rentré dans la pièce tout à l'heure, elle était Présente. Ouais. Ouais. Et quand on t'a dit bonjour, je l'ai senti. C'était un peu le clin d'œil, c'est mon premier parfum chez Violet, donc du coup, voilà. Enfin, le deuxième, le premier c'était Sketch. Je savais que c'était sketch. Ouais, Ambre Royal. Ouais. Et ça, c'est pour ceux qui On les ont- connaît voilà. ça. On les connaît On se ça. connaît depuis si longtemps. Depuis 1900. Victorien? Je ne suis pas parfumé aujourd'hui. Ouais. J'avais pas d'envie ce matin, donc pas de parfum. Ça arrive, hein. Des choses qui arrivent, ça arrive même au meilleur arrive. d'entre nous. Et Ouais. moi c'est pareil. Non, c'est vrai aussi. Pas parfumé aujourd'hui, ouais. Je savais pas trop quoi mettre et j'avais envie de retrouver une odeur de lessive, de propre, un peu neutre, donc je me suis pas parfumé. Et moi, je me suis pas parfumé ce matin. Non, c'est vrai. Ouais. Voilà, bah merci Jérémy de t'être parfumé pour nous. Avec plaisir. Pour commencer cette petite interview, nous allons commencer par le jeu des dilemmes. Le premier dilemme, vous préféreriez ne plus jamais boire de boisson, hormis de l'eau, même pas gazeuse, hein, genre plus que de l'eau, ou ne plus jamais vous parfumer, rien, pas de gel douche, pas de déo qui ont du parfum, rien. On peut boire du parfum. Techniquement, ça marche. Hein Ouais, ok, on a le droit à C'est pas boire une du boisson, parfum. pas une boisson. Bon, Je sais ben pas voilà. combien de temps tu tiens, mais on a le droit de boire du parfum. Ah, c'est compliqué, c'est très compliqué. Non, bah quand même boire de l'eau, je pense. Ouais. Plus jamais de parfumer. Ouais, je me contenterai des volutes de thé de la tasse. Et vous les gars? Moi ça va être très rapide, c'est boire de l'eau. Et je sais que Victo ce sera pareil. Non. Tout tu mets les réponses dans sa bouche, tu vois. Parce que c'est le premier qui, quand on va, je sais pas, dans un restaurant ou n'importe où, il commande que de l'eau. Je prends que de l'eau, c'est vrai. Il boit que de l'eau. Mais le soir arrive le soir Coca, Pepsi. Non, moi c'est de l'eau tous les jours parce que ça m'arrive de boire des sodas ou autre, mais ça reste assez rare. Et ouais, il n'y a pas de match par rapport à plus pouvoir se parfumer. Je me contenterai de l'eau sans problème. Mais ouais, a priori, je me serais mis aussi de ton côté, Jérémy. J'aurais dit, pourquoi aller se parfumer quand tu peux plus boire que de l'eau? Ne serait-ce que les sorties, les restaurants, t'as plus aucun plaisir en fait si tu bois que de l'eau. Alcool. Ouais, après j'ai... Mais ça ouais. sera cool. Deuxième dilemme. Vous préféreriez ne plus jamais voyager ou ne plus jamais pouvoir approcher ou être accompagné d'un animal de compagnie? Jérémy. Non, je reste avec mon animal de compagnie. Et tu voyages plus? Ouais. Déjà, moi, quand je vois pas mon chat, je suis malheureux, même si je fais des voyages absolument merveilleux. Mais moi, j'ai mon chat en fond d'écran. Bah moi la question est évidente quoi. Déjà rien que les voyages au final, je me limite à fond, j'en fais plus quoi. Donc t'avais même pas besoin de poser de deuxième condition. Arrêtez les voyages? Ok. Et toi, Polo, du coup? Eh ben, je crois que ne plus approcher d'animaux. Ah ouais, tu voyages? Ouais. Ok. Ils m'ont trop brisé le cœur. Troisième question. Vous préféreriez avoir le nez le plus développé du monde, genre vous êtes limite un chien de douane ou cochon truffier, ou avoir le palais le plus raffiné. Vous reconnaissez chaque arôme, chaque inflexion. C'est pas une question, ça. Moi, j'utilise les deux, c'est vachement compliqué. Et ouais. C'est un super pouvoir, c'est pas la perte de l'autre. Ouais.
C'est pas la C'est perte pas de la l'autre. perte de l'autre. Oui, bah le nez alors. Peut-être que la bouche c'est un peu plus limité au sucré, au salé, à l'acide, un peu aux textures, enfin ou même beaucoup aux textures. C'est vraiment super pouvoir. T'es là dans la forêt, tu dis oh putain, il y a un chevreuil à une borne. Genre, c'est beaucoup plus stylé que devoir goûter un. Ah, il y a un chevreuil qui est passé par là. J'en ai fait une quatrième. Vous préféreriez sentir tous les jours le vêtement mal lavé avec son odeur de vieille cave ou l'odeur du cigare froid, mais bien froid? Le cigare. Ouais, je pense que je choisis le cigare aussi. Ouais? Ah, le Ah, mal moi, séché, c'est abominable. Ah, mais je prends le mal séché tous les jours de l'année. Le cigare froid, mais vraiment. Et Ouais. le barreau de chaise. Mais non, le mal séché, moi je trouve ça horrible. Vraiment, c'est. Parce que toi, tu prends le mal séché? Ouais, je prends le mal séché. Ouais, c'est dur. Hein. C'est Ouais, dur. J'arriverai pas, je pense. Ouais. Eh, on est là pour juger ou jouer? Jérémy, on passe au moment interview. Je suis accroché au micro. Jérémy, tu es un autodidacte descenteur, mais surtout du goût, puisque ta voix, tu la mets d'abord au service du thé. Ethnobotaniste, expert, conférencier et enseignant, ce n'est pas pour tout cela qu'on t'a convié à notre micro aujourd'hui, mais plutôt pour parler de ta passion de la poterie et de ton chat Mémé, un super ragdoll. Les questions sont courtes, complètement aléatoires, alors dis surtout ce qui te vient à l'esprit sans forcément trop développer. Il ne faudrait pas que tu fasses plus d'efforts que j'en ai fait. Et j'ai écrit haha. Ton odeur préférée? Bah, c'est compliqué. Mimosa. Mimosa. Ouais. Ah, c'est rare, c'est pas une plante c'est pas une fleur qui revient régulièrement, je trouve, dans les préférés en général. On a tous on entend souvent des roses, des jasmins, etc. Mais je trouve que le mimosa a des facettes très intéressantes. Donc, Ouais, complètement. Et puis c'est très vraiment riche. mon enfance, quoi. Tu voyages beaucoup pour ton travail, ton endroit préféré sur Terre? Je vais dire la Provence parce que il y a la montagne, il y a la mer, il y a le bleu du ciel, il y a les embruns, il y a tout, quoi. Bon, il y a tout. Je trouve qu'il y a tout. Après, il y a beaucoup d'autres places que j'aime dans les voyages. Hein. L'île de Taïwan que j'aime particulièrement, le Vietnam que je trouve extraordinaire. Mais la Provence, je pense que c'est le lieu où je me sens le mieux. J'ai fait une question vanne, mais tu me disais l'autre jour qu'après l'eau, le thé est la boisson la plus consommée au monde. Quelle est ton implication dans ce succès? Relativement faible. J'imagine que dans ton entourage, t'as dû quand même initier pas mal de personnes aussi au thé ou pas du tout? Oui, quand même. Avec grand regret, sauf mes parents, mais qui continuent à consommer beaucoup de café. Je trouve qu'il y a tellement de possibilités avec le thé. Il y a tellement, pour moi, il y a cette notion d'infini dans le thé. Parce que c'est un élément qu'on peut utiliser dans tellement de choses. Ça va avec la question suivante, ton plus lointain souvenir avec le thé? J'ai bu mon premier sachet de thé jaune, c'était avec une camarade qui s'appelait Fleur, ça ne s'invente pas, et c'était dans le jardin de sa grand-mère. Ok. Voilà. Et on avait fait un goûter d'après-midi, probablement un mercredi, c'est un peu trop lointain pour me rappeler, mais Ouais, parce sa que tu parles grand-mère... de quel âge? C'était. Oh, j'étais petit ou j'étais en primaire? Ok, mais ça Ouais. t'a marqué. Et ça m'a marqué. Et Ok. de là, j'ai toujours bu du thé. C'est-à-dire que j'ai toujours demandé... alors, ma mère me filait des infusions, parce que j'étais petit, mais dès que j'ai pu acheter après du thé, j'ai acheté du thé. Et ma première boîte de thé, je l'ai achetée avec mon argent de poche, j'avais 17 piges, quoi. Ton parfum préféré? C'est compliqué, je vais me faire briser les jambes par plein de gens si en fonction de pas ce grave. que je dis. On peut faire des choix dans la vie. C'est pas parce que je suis chez Violet, mais j'aime particulièrement un air d'apogée. Je pense que c'est celui que je préfère de tous. Après, il y a, je pense, 3 autres parfums que j'aime particulièrement. Il y a Vert Pivoine de Catel Plisson pour, on peut dire une marque, ou histoire de parfum. Bien sûr, bien sûr. Kyoto, une édition limitée de chez Diptyque, fait par Alexandra Carlin. Et je pense que je vais rester autour de la rose quand même. Et pareil, je pense que je vais rester sur Diptyque, qui était Opponé, qui a été discontinué, Je le connais pas du tout Ouais, celui-là. non plus, ça me et dit qui rien. est très très sympa. Sorti. Oh, il y a longtemps, ils ont discontinué toute la collection. J'aime beaucoup En Passant aussi, du même parfumeur. Ouais. dont le nom m'échappe, mais ça va me... C'est, Olivia Giacometti. Olivia Giacometti, ouais. Voilà. Ton rituel de thé préféré? Qu'est-ce que tu entends par rituel? Bah, j'ai vu qu'il y avait plusieurs rituels selon les cultures. Je pense que ça reste le chinois avec quand je fais du oolong, et pareil que je prends le temps et que je suis pas dans une dégustation comparée parce qu'il y a un but pro, tu vois, mais vraiment quand tu te poses. Et puis le matcha le matin, quoi. C'est vraiment mes 2 moments, parce que le matin avant de courir, je m'installe, je fais mon
mon matcha, je prends le temps de le faire. L'idée, c'est aussi de consommer ton produit un peu en conscience, tu vois, si c'est juste pour l'idée de mettre un sachet et de dire un sachet de thé, je le bois comme ça, comme je pourrais boire un café sur le pouce sur un comptoir, non. Je le fais, je le consomme et puis après, je vais courir. Le thé, c'est aussi cette invitation à prendre du temps, tu vois. J'aime bien dire que le thé, c'est l'art de prendre son temps. La question à laquelle tu ne supportes plus de répondre en conférence. Je pense que c'est au moment du repas, quand on me demande si je mange de la viande. Voilà, quand on m'apporte un plat parce que je suis végétarien, du coup, comme Ok. alors Anthony est vegan, mais en tout cas dans cette même veine, voilà. Voilà, au second degré, hein, cette histoire de plat végétarien, mais c'est vrai que c'est souvent un peu une problématique, c'est de penser que tout le monde mange de la bidoche. Ouais. Est-ce que tu manges de la viande? Non. Bon, j'avais le matin thé ou café, mais je crois que si on a suivi le podcast, la réponse C'est est ça. donnée. Le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Tu sens bon? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Et la question contexte, c'est un moment où je me laisse libre cours et tu vas voir. Le majordome d'un richissime homme d'affaires t'approche pour te demander un conseil. En effet, son patron n'aime que ce qu'il y a de plus cher et de plus rare, les voitures les plus chères, les montres les plus rares, les aliments les plus exotiques, et sa nouvelle passion, c'est le thé. Bien sûr, à l'image de sa vie, il veut le thé le plus inaccessible possible. Tu conseilles lequel à son majordome pour qu'il le ramène à son patron? Peut-être je lui conseillerais un thé que j'ai ramené il n'y a pas très longtemps, un thé de Chine, un thé noir de Chine parfumé avec un jasmin qui pousse là-bas et qui est parfumé. Il y a juste 15 kilos qui sont produits, qui est très bien manufacturé, vraiment très haute qualité. Donc peut-être ça. Après, je verrais bien un très beau thé du Pérou ou un très beau thé du Japon, par exemple. Ça peut Est-ce être qu'il y a bien. des thés excessivement chers? Oui. Il y a des thés, certaines familles de thés, comme ce qu'on appelle les thés fermentés, qui sont en galettes la plupart du temps. Et les galettes peuvent atteindre des prix complètement dingues. Une galette, c'est à peu près 300 grammes. Et on peut atteindre des prix à 10 000 € la galette, quoi. Ah ouais. Ouais. Parce que il y a de la confection, il y a de Il y a la main-d'œuvre. confection, il y a la rareté. Comme c'est millésimé, il y a cette notion aussi de millésime. Il y a beaucoup de spéculation autour, donc du coup, le prix augmente. Ouais, c'est assez dingue. La question de société, c'est une question presque philosophique, très générale. Donc que ce soit en parfumerie, en thé et à peu près dans tous les domaines, est-ce qu'on peut être encore créatif? Oh oui, je pense. Premièrement, je pense que dès qu'on est curieux, on devient créatif. Et il ne faut pas s'enfermer, je pense, dans aussi un schéma trop marketing. Mais t'as pas l'impression qu'on tourne autour du pot aujourd'hui? Du coup, tu veux dire créatif dans le sens Dans le novateur? sens, voilà, innovateur, inventer de nouvelles choses. Je pense par exemple à la parfumerie. Dans la technologie, là, il y a des bons significatifs, mais depuis quelques années, même là, plus vraiment, j'ai l'impression que Apple nous ressort la même soupe depuis X temps. Et là, on parle de la technologie, mais dans les domaines des arts et tout, j'ai pas l'impression, on va peut-être de temps en temps améliorer une technique, mais inventer. Il pourrait avoir des choses un peu alternatives en termes de méthode et de façonnage du produit, mais souvent, il y a des gens qui font des choses, mais souvent, ils sortent pas des familles qui existent. Et c'est-à-dire qu'au lieu de dire, je nomme ce thé-là comme une nouvelle couleur de thé, et je lance cette impulsion, ça marche pas, je l'aurais fait pour moi, et en tout cas, le producteur l'aura fait pour lui, et il aura un truc qui est spécifique à sa plantation. Dans les mélanges créatifs, moi, je pense qu'il peut y avoir des personnes comme moi qui vont développer des produits qui vont être différents. J'ai fait des mélanges autour du patchouli, il y avait personne qui faisait ça. Tu vois, des accords patchouli, cacao, il y avait personne qui avait créé ça et qui avait lancé ça sur le marché. Et je pense qu'on peut créer encore, en tout cas, alors peut-être pas pour la matière première, peut-être que c'est plus compliqué, mais dans la créativité d'un mélange, je pense qu'on peut se faire plaisir. Il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'était cette association patchouli et thé.
Et je suis assez surpris quand on va dans d'autres univers que la parfumerie, que ce soit dans les arômes, dans le thé, dans voilà, tout ce qui touche aussi au sensoriel et les mêmes ingrédients qu'on a en commun avec la parfumerie. Il y a plein de croisements qui se font pas. Et là, comme tu as dit, le patchouli été, c'est dingue quand même, parce que le patchouli, on l'utilise depuis des années et des années en parfumerie. Et c'est vrai que une fois que c'est fait, c'est appliqué dans d'autres secteur, c'est comme une évidence en fait. On se dit comment ça se fait que ça n'existait pas, et mettre un petit peu tout ça en commun, et je pense qu'on peut encore faire plein de trucs hyper intéressants et créer potentiellement des nouvelles tendances. Et en plus, avec les sciences qui continuent d'avancer, les nouveaux process d'extraction et tout, je pense qu'on aura une palette qui fera que augmenter malgré les réglementations qui la restreignent un petit peu de temps en temps. Quand les premiers parfums autour du matcha sont sortis, et je pense notamment avec Matcha Méditation d'Alexandra Cardin et Maurice Roussel, il y a eu cette espèce de tendance où on s'est retrouvé avec il y a plein de maisons de parfums aujourd'hui qui font des parfums autour du matcha. Sauf que du coup, ça ressemble à la version première qui est sortie. Alors que le matcha, il n'y a pas que ça. Déjà, il y a des milliers de matchas différents. Et du coup, tu as tellement de façons dont tu peux rentrer dans ce produit-là, tellement d'angles différents. Pourquoi, du coup, aller recopier quelque chose qui a déjà été fait? De voir que la parfumerie s'intéresse aussi, alors au thé, mais peut s'intéresser à l'univers gastronomique, je trouve ça génial, parce que c'est exactement ce que je dis aux élèves, d'être dans la transversalité, et que les uns inspirent les autres, mais qu'il faut toujours être du coup curieux, d'être créatif et d'aller au-delà de ce qui existe, parce que sinon, effectivement, à un moment donné, on s'ennuie. Revisiter 1000 fois, faire 1000 fois le même Earl Grey, juste changer la base de thé, il n'y a pas d'intérêt. Je continue, mais est-ce que ça fait pas un petit bout de temps que vous n'avez pas été enthousiaste à l'idée d'une création, quelque chose d'innovant, le mec hyper pessimiste. Ouais. Et donc je vous propose on arrête tout ça, cette vaste fumisterie. À la Bastille. Je comprends ton pessimisme, mais j'ai même la sensation qu'on n'est pas au courant de tout. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont réalisées et qui sont ultra innovantes, très créatives, mais qui n'ont pas assez de visibilité. Et du coup, on passe un peu à côté. Eh bien, merci messieurs. Et on va passer au petit jeu. Les deux vidéos, ouais, c'est bon, ça tourne pour Ouais, les deux. là c'est good. Ok, le setup a changé, mais waouh, mais quand as-tu fait ça? Non. Le petit jeu s'appelle T'étais pas loin. Le jeu, c'est un classement de thé, du moins cher au plus cher. Et pour une fois, c'est nous qui jouons. Si on donne pas la bonne réponse, Jérémy, il faut que tu cries T'étais pas loin. Voilà voilà d'où le nom. Il y a un peu de Burger King là-dedans, non? Oui, Alain Chabat. Donc on a un thé qui est très cher, un thé qui est moyennement cher et un thé où c'est vraiment donné. Du coup, c'est les mêmes typologies de thé. Alors voilà, donc l'idée, c'était, pour que ce soit plus simple, c'était de faire les 3 mêmes types de thé. Donc c'est 3 thés noirs, par contre 3 régions productrices différentes. Ok. Et effectivement, il y en a un qui est de consommation courante, l'un qui est déjà issu d'un beau jardin, d'une très belle qualité, mais donc il y a déjà un gap entre les deux. Et puis après, l'autre qui est vraiment un très grand, encore plus grand en termes de cru. Voilà, puisqu'on peut appeler le thé grand cru aussi. Donc. Ah, c'est génial, je suis trop pressé. Ouais, moi aussi. Je suis hyper curieux de voir si ça va être difficile ou pas. Ouais, pour toi, au palais, ça te semble assez évident. Oui, Ouais. oui. Au moins celui qui est vraiment pardon. de consommation courante. Ok. Donc là, c'est dans les conditions presque professionnelles. On a tous le C. Oui. Ouais. Ok. Donc dans un premier temps au nez. Donc déjà, ça raconte des choses. Oui. De nez. Le slurp, il faut le faire. Hein. Ça Comme le permet, vin, du coup. Exactement. En fait, en fait, on envoie de l'air dans la bouche. Et par un système de rétro-olfaction, on Ça a les sort les arômes qui arômes. vont Exactement. rentrer dans la qualité. Je peux m'en servir, j'ai bu. Moi, j'ai déjà un premier avis sur celui-ci. T'as rien du tout, arrête. Alors là, c'est le B. Donc on a fait CBA. C'est vrai qu'ils sont pas du tout la même. Oui. On appelle ça robe. Oui, on peut. C'est plus intense.
c'est plus charpenté, c'est plus structuré en termes de... on a quelque chose d'un peu plus astringent, il y a plus de matière en bouche. Ah, totalement. Mais est-ce que ça veut dire que c'est plus cher? Ça, on ne sait pas. En termes d'arôme, on est dans deux univers différents. Ouais. C'est vrai qu'il y a une amertume qui est beaucoup plus intense là. Et donc le A, Ouah, il déboîte le B. Hein. Oui, parce que je connais les termes du monde du thé. Eh oui, je t'ai bien vu, je suis un expert déguisé. Le thé, il claque. Un thé qui déboîte. et voici le A. Donc là aussi, on est sur un profil encore très différent. On se rapproche un peu plus du C. Il y a une vraie différence d'intensité. Oui, complètement. C'est bon, Sarah, tu peux... Oui, Sarah qui travaille avec nous, qui est derrière la caméra. Merci, Sarah. Là, c'est bon, ça tourne. Ouais, Ok. les deux tournent. Tiens, resserre-moi du B. Resserre-moi une goulée de B. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon. On peut passer au vote. Ouais. On donne du moins cher au plus cher et on dit les lettres. Donc, Anthony. J'ai envie de dire B à C. Je trouve que le C avait un petit peu plus de goût que le A. Mais bon, ça se trouve, je me trompe complètement aussi. Ouais, plus de richesse. Là-dessus, Ouais. on est entièrement d'accord. Mais moi, je suis juste parti du postulat que comme il était plus brut, Ouais. il y avait ce côté moins équilibré. Donc, le B, pour moi, était moins qualitatif. Quoi qu'il arrive, le A est le moins riche, je trouve, en termes d'arôme que le reste. Et ben moi, c'est tout le contraire de vous, les gars. Le moins cher, j'ai mis le A. Le moyen, j'ai mis le C. Parce que le A est un peu moins, enfin, à mes yeux. Et le plus cher, bah, le B, hein, forcément, ça tabasse. Hein. Bah, en tant qu'expert, je peux vous dire que c'est le B le plus cher. Et maintenant, Jérémy, mon confrère, qu'est-ce qu'on... Allez, je donne la réponse. Ouais. S'il te plaît. Donc le B, c'est un grade inférieur et effectivement, c'est la qualité la moins chère. Thé en feuilles brisées du Sri Lanka. Ensuite, en deuxième position, on aura le A. Putain. Voilà. Donc là, on est sur un thé de belle qualité. On n'est pas sur un très 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 grand cru, mais on est déjà sur un thé de belle qualité qui provient du Pérou. Et là, on est sur un thé de Taïwan. Et là, ça sera le plus cher de tous. Et effectivement, il est beaucoup plus riche en termes de profil aromatique. Ouais. Beaucoup plus sur la fleur. On rentre même sur des notes plus froides, un peu camphrées. Voilà, il y a vraiment un profil et à la fois floral, épicé, camphré, menté, un peu géranium, c'est beaucoup plus riche. À titre indicatif, les prix au grammage, c'est quoi la différence entre chaque? En termes d'euros, Ouais. là on est à peu près à 8 euros les 100 grammes en boutique, Ok. ouais, 8-9 euros. Là on doit être à 20 euros à peu près, 25-30. Et là, on doit être à 75-100 Ah euros oui, déjà. ouais, ça fait déjà un gros, 75, un gros gap. je peux quoi. le bol. Ouais, bien sûr. Vous avez du pain pour saucer. Anthony va continuer de boire le thé. C'est ça, va finir les bolets. Merci beaucoup, Jérémy. On espère que ça t'a plu. D'habitude, les gens sont déçus, donc Oui, on vous dit à très vite. À la prochaine. à bientôt. Ciao.